faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Matthieu 28, 19 à 20 de la Bible est l'un parmi tant d'autres invitant les apôtres à faire parvenir la bonne nouvelle jusqu'aux extrémités de la terre. La République démocratique du Congo, au centre de l'Afrique, est parmi les nations qui ont bien accueilli le message du Christ par l'Église catholique romaine. Cette nouvelle est entrée par la province du Congo central. Aujourd'hui, le Congo central compte 3 diocèses, à savoir Kisantu, Matadi et Boma. Le diocèse de Boma, lui, dirigé par Monseigneur Cyprien Bouka, issu de la congrégation du Cœur Immaculé de Marie, CISM, compte 9 doyennés, parmi lesquels les doyennés de Kangou, qui a donné naissance à la paroisse Saint-Luc d'Insioni, dont il s'agit dans ses portraits. La plupart des paroissiens de cette cité, c'est une cité où beaucoup de nos paroissiens exercent le commerce et beaucoup de paroissiens font le trafic. Et je pense que c'est ce qui a poussé Monseigneur à donner à notre paroisse comme saint patron, Saint-Luc, qui, en dépit de sa fonction de médecin, était aussi dans les affaires, comme l'est la plupart de mes fidèles. Sioni se trouve dans le district du Bas-Fleuve, appelé aussi Mayombe, dans la province du Congo central, en République démocratique du Congo. Sioni est à plus ou moins 80 km de la ville historique, touristique et portuaire de Boma, au sud-ouest de la RDC. Auparavant, Sioni était l'un des sous-postes de la paroisse Sainte-Marie de Kangou, un grand centre missionnaire. Les fidèles devaient traverser une brousse de plus de 2 km pour atteindre la paroisse. Peu après, Sioni a connu une montée importante du point de vue démographique et activités socio-commerciales. Aujourd'hui, la cité de Sioni compte plus de 2800 habitants et en août 2015, le sous-poste de Sioni se transformera en paroisse dédiée à Saint-Luc. Toutefois, vu la croissance démographique, 2800 habitants suscitent près de 1600 catholiques et 9000 pratiquants. L'église utilisée avant était devenue petite et moins aérée. Le projet de l'église paroissiale de Sioni, donc le projet de construction, est une des propres du curé de la paroisse. C'est lui qui a soumis ces projets au conseil, à tous les conseils de la paroisse, qui l'avait applaudi et l'avait accepté. On devait construire une nouvelle église paroissiale parce que l'ancienne était devenue trop petite, exiguë et puis très étouffante. Il nous fallait construire une église plus spacieuse, très aérée et une église qui devait tenir compte surtout du réchauffement climatique. Par ailleurs, la pastorale de proximité prônée dans les diocèses de Boma a fait que 2 autres chapelles soient créées dans la cité de Sioni, Saint-Joachim à Bukonga et Saint-André et Jacques, construites par une commerçante de la place, Maman Georgine Nzitandoudi. J'ai été beaucoup influencé par une dame ici à Sioni qui, à 4 ans, avait construit
une chapelle dans son quartier ecclésial. C'est une chapelle qu'elle a construite de la fondation à la toiture, de la toiture au pavement, du pavement jusqu'à meubler l'église. C'est une femme simple qui vend des haricots, qui a construit une chapelle. Ça, c'est une réalisation. Et cette chapelle-là a été dédicacée par l'évêque. C'était pour moi une interpellation. Et c'est ces jours-là que je m'étais décidé de faire quelque chose. Parce que je m'étais réalisé, si une pauvre femme qui ne vend que des haricots arrive à construire une chapelle pour Dieu, a fortiori, nous qui avions des contacts et des relations, pouvons faire mieux qu'elle. Et je dois remercier cette femme qui, par son geste, avait interpellé ma conscience, qui m'a poussé à penser ces projets et qui est devenu une réalité. Toutes les raisons précédentes et les zèles constatés auprès de la bienfaitrice précitée a donné naissance à l'idée de construire une nouvelle église paroissiale. Financée par l'abbé Jules, prêtre du diocèse de Bruxelles en Belgique et âgé de 94 ans. La construction de notre église est pour moi un miracle parce que c'est d'abord un macro-projet qui a demandé près de 100 000 $ et qui, chaque fois que j'en parlais à des gens, tout le monde semblait négatif parce que les gens estimaient que ça demandait trop d'argent et qu'en pleine période de grande crise, il était presque impossible de le réaliser. Mais je peux dire qu'avec la grâce de Dieu, nous avons rencontré un ange qui nous a soutenus efficacement. Et cet ange, c'est un vieux prêtre belge qui, au jour d'aujourd'hui, a 94 ans. C'est lui qui a financé à 95% le projet qui est presque à son terme et qui est presque réalisé. Donc j'y vois personnellement un miracle. Et nous devons ce miracle à la Vierge Marie, que nous avons beaucoup imploré pour qu'il puisse nous mettre sur notre route quelqu'un qui pourrait nous aider. Et nous avons rencontré cette personne. Non pas seulement nous l'avons rencontrée physiquement, mais on a simplement eu des contacts et elle a accepté de nous soutenir. Les travaux de construction de la nouvelle église dureront 8 mois. Les soucis des fidèles de participer à l'édification de l'œuvre du Seigneur est également constaté dans leur accompagnement ou appui tant soit peu. Non seulement les fidèles catholiques, mais aussi ceux des autres églises protestantes, catholiques indépendantes, etc. ont participé à la main-d'œuvre. C'est une église qui est construite dans moins d'une année. La première pierre plutôt a été posée par son Excellence Monsieur l'évêque Cyprien Mbouka le dimanche 2 février. Et aujourd'hui, on est le 11 octobre. Et donc, c'est dans moins d'une année. Et nous venons de construire une nouvelle église. Nous remercions les fidèles en général qui nous ont aidés à réaliser cette œuvre par leur coup de main, leurs travaux, en transportant le sable, par les petites contributions. Et aussi, son Excellence, je vais commencer par là, son Excellence Monsieur l'évêque qui a accepté de mettre sa main en signant les projets. Aussi à Dieu qui est à l'œuvre et qui est à la base de tout cela, parce que c'est une œuvre de Dieu, c'est Dieu qui a permis à ce que cette œuvre soit réalisée. On ne peut que lui rendre grâce et le remercier pour tout ça. Et nous remercions aussi toutes les personnes de bonne volonté. Pendant ce confinement, nous avons senti le soutien d'autres églises sœurs. Il y a aussi les fidèles des églises dites des Noirs qui sont venus transporter parce que c'est un bijou pour les coins, pour la cité.
et ça fait la beauté. Il y a de l'art gothique, les voûtes gothiques, il y a les briques. Une église construite sans mur, il n'y a que les claustras. C'est aussi, l'ingénieur vous en avez parlé, et compte tenu du réchauffement climatique. On n'a pas voulu construire une église avec mur, mais une église aérée, avec claustras et avec voûte de l'art gothique. Je dois aussi saluer la contribution locale qui était plus basée dans les travail manuel, les Kingandi, parce que aussi, je dois le dire, et la contribution locale financière n'a pas été consistante. Pendant tous les temps de ces travaux, la paroisse jumelle des Sioni, Saint-Éritan Soumbi, toujours dans le Mayombe, a accompagné sans cesse les projets dans ses prières. Nous avons été contents de la voir parce que c'est une paroisse qui a comme curé fondateur un de nos anciens vicaires de notre paroisse Saint-Luc des Sioni, l'abbé Simon. Et donc nous entretenons de très bonnes relations amicales et fraternelles avec nos frères de Saint-Éritan de Soumbi. Nous essayons de les soutenir financièrement et même spirituellement. Une copie des modèles philippines. Aujourd'hui, la paroisse Saint-Luc Sioni a une nouvelle église dont la construction est adaptée à la technologie moderne. Œuvre réalisée par l'ingénieur Israël Essengo, un fils né Congo. Nous avons débuté les travaux au mois de février et depuis ce temps-là jusqu'à aujourd'hui, les travaux se sont bien déroulés. Nous avons rencontré pas mal de difficultés, surtout que nous avons construit notre structure sur une nappe phréatique. Mais jusqu'ici, depuis le début, nous n'avons pas enregistré des obstacles qui pouvaient nous arrêter à ce qu'on ne réalise plus notre œuvre. Nous avons suivi l'œuvre du début à la fin avec une expertise normale. Donc, comme vous pouvez voir l'architecture, nous avons tiré vraiment notre architecture sur l'architecture de l'église. J'ai utilisé une architecture que nous appelons souvent comme une art gothique. C'est une art qui est vraiment dans l'église. L'objectif pour moi était vraiment de faire revivre l'architecture ancienne de l'église parce que nous avons remarqué pendant un moment des églises qui se construisaient sous une forme moderne. On voulait un peu construire encore une église qui ressemblait vraiment à l'art de l'église ancienne, quoi. Donc c'était ça l'objectif. Vous pouvez voir, on a utilisé des trucs naturels qui feront que l'église vive longtemps en gardant toujours sa beauté. C'est une église qui ne va pas exiger plus de problèmes sur la réhabilitation. Donc c'est un peu ça. Mais notre église, on l'a conçue d'une manière, je crois, ancienne, mais aussi avec une technologie adaptée à une technologie récente, quoi, moderne dirais-je. Nous avons créé des installations, par exemple les sanitaires dedans, où nous avons des espaces dans notre sacristie des prêtres et puis une partie des sacristies pour les acolytes. On a une aule musicale qui ne va pas encombrer l'église. Il y a une aule réservée. Nous avons une tour où nous avons mis notre cloche, perché notre cloche au-dessus. Et un espace où on peut commencer à garder des biens. Nous avons aussi laissé des espaces pour la sonorisation. Alors, c'est un peu ça pour que l'église ne soit pas très encombrante, quoi. Et puis, on a conçu cette église dans le sens que ici, l'église était maintenant moins spacieux et il faisait très chaud lorsque les chrétiens sont remplis. Je sais que c'est dû au réchauffement climatique et cette église a été conçue d'une manière que ça résiste contre les intempéries de la place.
C'est une église qui avait comme but de contenir les personnes vivant dans les chrétiens catholiques vivant dans la cité, et quelles que soient dans les grandes manifestations, et en plus aérer totalement cette église. Donc les gens s'habilleront en veste, je ne sais pas en quoi, en jaquette, et ils se sentiront à l'aise dedans. Donc c'était vraiment ça notre objectif. L'église paroissiale a une superficie de 17 sur 42, capable d'accueillir 1850 à 2000 personnes. C'est une église qui pourra prendre près de 1800 personnes, mais en temps de fête, comme nous avons mis des moulures au mur, elle pourra prendre près de 2000 personnes. Un peu coffret, comme on peut le dire, mais avec les coronas, je pense qu'il faut estimer, avec un peu d'espacement, près de 1650 personnes. L'ancienne église, elle, servira désormais à d'autres activités parapastorales. S'agissant des autres réalisations, nous pouvons parler de la construction d'une cure capable d'abriter 3 prêtres, de l'augmentation de la capacité d'accueil aux écoles de la paroisse, Institut Bunzumbi et l'école primaire Sioni, pouvant recevoir un nombre important d'élèves. Plus de la moitié de notre population est une population jeune. Donc nous avons une attention particulière dans ces domaines d'éducation. Et nous encadrons d'abord au niveau de notre paroisse les jeunes et nous suivons de près l'éducation de nos jeunes, surtout dans nos écoles conventionnées catholiques. Nous avons 3 écoles primaires catholiques dans notre paroisse et 2 instituts secondaires. Ces 2 instituts secondaires ont plusieurs sections. Il y a par exemple l'Institut Bunzumbi où on trouve la section pédagogie générale, la biochimie et la section agricole. Tandis que dans l'autre institut, on trouve il y a la section menuiserie, ce sont plus les sections techniques qu'il y a dans notre institut, l'Institut Mbodo. C'est un institut qui est une initiative privée de l'abbé Sembo des Roses Mémoires. C'est une église qui a une dimension de 34 mètres sur 15. Nous l'avons construite dans le but de rapprocher nos fidèles de l'autel, parce que nous étions rendus compte qu'il y a beaucoup de nos fidèles qui ne venaient pas à la messe du jour, parce que éloignés de l'église paroissiale. Et aussi, nous avons aussi constaté qu'il y a beaucoup de nos fidèles qui sont partis ailleurs, et je dirais même dans l'église orthodoxe et dans d'autres églises. Alors, avec la construction de cette église, nous avons vu le nombre de nos fidèles augmenter, et nous avons aussi vu beaucoup de nos fidèles retourner dans l'église mère. Et ces fidèles-là, la plupart revenaient de l'église orthodoxe. Donc nous sommes contents d'avoir réalisé ce projet de construction il y a 2 ans de l'église Saint-Joachim. Nous l'avons d'ailleurs dédié en Saint-Joachim en mémoire de notre ancien évêque Saint-Joachim. Et nous estimons, nous espérons que dans 10 ou 15 ans, avec l'exode rural, ces quartiers ecclésiales, l'église de ces quartiers ecclésiales Saint-Joachim pourra devenir la 2e paroisse dans la cité de Sioni. La pastorale dans ces différents quartiers ecclésiaux, je dirais qu'elle est bien facile parce que c'est une paroisse qui ne concerne que la cité de Sioni. Et donc nos quartiers ecclésiaux sont proches l'un de l'autre. Et aussi, voilà pourquoi nous pratiquons souvent la pastorale de proximité. Et c'est ça qui nous a même poussé à construire
une église en pleine cité pour essayer de regrouper les fidèles des différents quartiers ecclésiaux qui sont distants du centre paroissial. Il y a également la construction des installations sanitaires modernes. Et donc, en dehors de cette église, nous avons aussi construit des toilettes. Des toilettes toujours à côté de l'église Saint-Joachim. Et nos toilettes, nous les construisons sur un modèle américain. Et donc, ce sont des toilettes qui, en principe, ne peuvent pas se remplir parce que nous laissons des dallons derrière pour que quand c'est plein, on devra ouvrir les dallons et vider la fosse septique. Et donc, ce sont des toilettes qui feront longtemps, ce sont des toilettes de l'américain. Donc, nous avons construit des toilettes à Mabiemba, à Bukonga, allais-je dire, et nous venons de construire la grande église paroissiale qui, à mon avis, est la plus grande réalisation. Parce que c'est une église de 43 mètres, 6 mètres, avec une tour. Un château d'eau pour une fin commerciale, permettant à toutes les couches sociales de s'approvisionner en eau potable. Un moyen de purifier cette eau bien avant la distribution est mis en place. C'est un projet qui nous fournit actuellement une bonne eau potable parce que l'eau est tirée d'un puits que nous avons construit à côté de l'église. Il est tiré grâce à un hydrophore électrique que nous démarrons à la cure. C'est cet hydrophore-là qui tire l'eau dans des tanks. Et quand l'eau est pleine dans les deux tanks, elle descend en passant par les filtres, par 4 filtres et par un appareil ultraviolet qui purifie l'eau. Et au finish, nous avons de l'eau pure dans le 3e tank. Et donc de l'eau potable. Cette eau sert à la cure, servira à nos enfants pendant la récréation parce qu'il y a un problème d'eau qui se pose à Sioni. Et aussi, ça va être pour nous une unité d'autofinancement parce que l'eau à Sioni, c'est une denrée rare et généralement, on vend les bidons d'eau à Sioni, de l'eau qui n'est pas pure, un bidon d'eau de 30 litres, on le vend à 500 francs. Et pour aider la population, nous allons commencer à vendre un bidon de 30 litres d'eau pure, non pas à 500 francs, mais à 300 francs. Et donc, ça va constituer une unité de production durable pour notre paroisse. Et j'ai même fait des petits calculs. Je pense qu'à la fin du mois, nous aurons plus d'argent avec les recettes de notre eau qu'avec les recettes des quêtes de messe du jour. Et donc, c'est pour moi un grand projet et une grande réalisation. Nous avons aussi construit une grotte parce que celle que nous avons trouvée était dans un état de délabrement. Nous avons donc reconstruit une nouvelle. Nous avons donc construit une nouvelle grotte. Nous avons aussi construit des latrines parce que notre paroisse n'en avait pas. Et ces latrines servent à tous nos fidèles pendant les heures de célébration et aussi à nos élèves de 2 écoles qui sont au centre paroissial, l'école primaire et l'Institut Bunchung. La paroisse de Sioni a également un verger et une bonne sonorisation pour différentes activités. Dans les registres des projets à réaliser ici, j'ai failli publier les projets d'instruments, de sonorisation de l'église. Il y a aussi le projet de l'énergie solaire, parce que avec les coupures régulières du courant de la SNEL, nous avons décidé d'avoir de l'énergie solaire. Nous avons aussi de l'énergie solaire. Mais aussi au niveau local, en ce qui nous concerne nous-mêmes, nous sommes mis aussi à planter nos arbres fruitiers.
des arbres qui, dans 2 ans, vont commencer à nous apporter des fruits. Nous avons aussi planté des arbres qui ne sont pas fruitiers, mais c'est pour l'ombrage et pour avoir de l'air sain, aussi pour purifier l'environnement. Nous avons aussi notre élevage de chevaux. N'y était cette peste, nous aurions déjà plus de 20 têtes. Mais à cause de cette peste, il nous en reste une dizaine. Jusqu'à la nouvelle construction de la nouvelle église paroissiale, Saint-Luc-Sioni compte 9 sous-postes. Et la plupart de nos quartiers, et je pourrais même dire que tous nos quartiers, portent les noms des saints patrons, de quelques papes, et puis des anciens et notre nouvel évêque. Et aussi, nous avons pris les saints patrons, les prêtres, j'allais dire, fondateurs de la paroisse. Nous avons donc des quartiers ecclésiaux, Jean-Paul II, Saint-Jean-Paul II, Saint-Jean 23, Saint-Benoît, Saint-Joachim, Saint-Rémy, Saint-André-Jacques, Saint-Cyprien. Nous avons aussi des quartiers ecclésiaux, Saint-Crispin, le premier curé, et Saint-Grégoire, l'abbé diacre, qui a commencé la nouvelle paroisse avec l'abbé Crispin comme premier curé. La communauté sacerdotale est composée de 3 prêtres, un curé, l'abbé Crispin Kondendunda, et 2 vicaires, les abbés Marc et Armel Mwanda et Justin Lilou. Les messes matinales de chaque jour sont bel et bien célébrées et 3 célébrations eucharistiques sont prévues les dimanches. Nous avons d'abord des messes journalières. Notre paroisse organise chaque jour, du mardi au samedi, organise ordinairement 2 messes. Il y a une messe qui est célébrée au centre paroissial et il y a une autre qui est célébrée dans notre église Saint-Joachim à Bukongo, une église qui est en pleine cité. Donc nous avons ces messes-là du mardi au samedi. Et pendant l'année scolaire, nous organisons aussi des messes pour les élèves. Le mercredi pour les primaires, le jeudi pour les secondaires. Mais en dehors de ces messes, il y a aussi des messes spéciales, dont les messes d'enterrement. Voilà. La nouvelle église, prévue d'être dédicacée dimanche 18 octobre 2020 au cours d'une célébration eucharistique par Monseigneur Cyprien Mbouka, évêque de Boma, attire chaque jour l'attention de bien des personnes à cause de sa beauté. C'est dans cette perspective que les fidèles de la place n'ont pas hésité de parler chacun en ce qui les concerne. Remerciements, intégration, participation. Nous remercions le Seigneur Dieu, notre Créateur, car c'est lui qui a fait que nous puissions passer de ce changement. Alors, quand l'abbé curé, l'abbé Crispin est venu, il disait que nous devons fournir l'effort pour changer les modèles de notre église. Et puis, chose dite, chose faite, aujourd'hui, nous nous remercions et nous remercions aussi notre évêque diocésain qui fournit l'effort pour apporter un changement dans notre cher diocèse de Boma. Donc, nous remercions Dieu, notre évêque et notre curé, et aussi nous, les fidèles, qui nous sommes donnés à travailler pour obtenir cette nouvelle église. En tout cas, si on a mis les mines, il y a des mots qui ne sont pas des mots. Jambi to di grâce que tu bedi mo jo jambi kulu joka imona
minu antuka yamu de nene dingitu kuno di mwene dimvutla matondo di teti kulinane fe katata njambi bila nyande fe kufana kire ide imboti mudiambu kabaka butungsila njambi ayi ide yandi irealize pene mboti teti kulikire ketu ayi kulibe ba Kristo babo banki kinina ke njambi niandi mudinswa mumamozi Tata mumpe fumu Pasione Crispin Ndunda mvunsamba no kametula wa utsambo di setu mane yandi yake kamekota mebetu tala bilan tona kayiza muzibu la paroisse ay mulungu yake paroisse Santo Luca yeka banga paroisse yeka plus de 20 ans. Il a tout mettre un nzambi bukonga yidi banga paroisse mulumbu kyaki muluzo lolwandi tume botunga nzambi ya paroisse Santo Luca nzanga yinene twidi kudi tata Musanielo Cyprien Mbuka mukutuvekisa Crispin Ndunda comme mumpe fumu ila muluzo lolwandi ay munti mandi umboti mwau tumebaki labio tumebaka vadivula bila mimpe miwombo kwandi tutamwona ke mumpe fumu quelque part vai kaka diko kavanga mama mvanga batu bankaka mopile beniki yoke betu tuntela makimbangi biki mayu vai kibukiedika kudi mumpe fumu Crispin Ndunda. Je vous remercie. De félicitations et remerciements à tous ceux qui ont concouru à cette œuvre. Les dons de l'abbé Jules de Bruxelles par le courage de l'abbé Crispin Ndunda, ainsi que d'autres, chacun selon son apport. Je dois dire que ces projets et l'initiative personnelle du curé de la paroisse qui a pris des contacts avec des gens et qui a réussi un contact qui lui a apporté ses financements. Et personnellement, j'ai salué le Père Jules qui nous a aidés. Et cette église coûte 100 000 $, 100 à 150 $. Pourquoi ces projets et sa réalisation est très chère? Parce que nous avons décidé d'y mettre du matériel durable, du matériel qui pourra faire plus de 100 ans. Parce que les Africains que nous sommes n'avons pas beaucoup de moyens. Et donc nous devons éviter tout ce qui peut nous amener des entretiens réguliers. Et vous constaterez que nous avons fourni l'effort pour minimiser les peintures dans notre église. Nous avons privilégié à y plaquer des pierres. Et ces pierres plaquées sont des pierres qui provenaient des Boma, donc à 100 km d'ici. Et donc, ce sont des pierres qui nous ont coûté cher. Mais nous avons préféré y mettre du matériel cher pour la durabilité de l'œuvre. Rien que les tôles que nous y avons mis sont des tôles en aluminium. Et donc, sont des tôles qui ont une durée de plus de 100 ans. Et je dirais, sont des tôles inoxydables. Et notre église est une église bétonnée. Il y a du béton. Et nous sommes contents d'avoir réalisé une si belle œuvre. Non pas pour notre gloire, mais pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu. Voilà ce que je peux dire. Un bijou venait de voir les jours dans le diocèse de Boma, précisément dans la cité des Sionis. Quand bien même, les gens ont toujours une idée, moi je dirais tronquée des Sionis. Pour beaucoup de gens, Sionis c'est une cité florissante et Sionis c'est une paroisse riche. Mais quand vous y venez, quand vous y vivez, vous vous rendez compte que c'est le contraire de ce que les gens pensent. C'est une paroisse, moi je dirais, aux moyens limités. Les chrétiens des Sionis sont généralement
des hommes de peu, parce que la plupart sont paysans, ils vivent des champs, mais je dirais des petits champs, parce que la plupart de ces gens de Sioni sont des venants. Ils ne sont pas propriétaires terriens comme le seraient beaucoup de paroissiens, comme le sont beaucoup de fidèles de plusieurs paroisses qui sont propriétaires terriens. Mais les gens de Sioni sont des venants, et donc pour leurs champs, ils sont obligés de louer une petite portion de terre pour faire un petit champ que moi j'appelle un champ-jardin, et qui ne peut même pas suffire à leur autosubsistance. Et donc, contrairement à ce qu'on pense, la paroisse de Sioni est une paroisse pauvre. On ne le croirait pas, mais c'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Les commerces qui étaient florissants au début de l'érection de cette paroisse est tombé en moule. La plupart des commerçants sont tombés en faillite, n'ont plus de moyens. Et d'ailleurs, beaucoup ont immigré, sont allés à Kinshasa où ils peuvent se retrouver dans leurs affaires. Voilà les différents projets que nous avons pu réaliser grâce à Dieu. Grâce à Dieu. Pourquoi grâce à Dieu? Parce que tous ces projets étaient réalisés, j'allais dire, à 95% grâce à l'aide extérieure. Grâce à l'aide extérieure. Ce n'est pas pour ridiculiser mes fidèles de Sioni, mais je suis obligé de dire la vérité. Ce sont des amis qui nous ont aidés à faire tout ça. Ma philosophie de vie, c'est de croire fermement que le bonheur ne dépend pas du milieu, mais le bonheur dépend de l'homme, parce que c'est l'homme qui transforme le monde par ses idées, ses bonnes idées. Avoir notre projet de construction, cette église, qui sera dédicacée C18, c'est presque inimaginable que toutes les constructions se fassent en 8 mois. Mais c'est la réalité. Une église de 48 mètres sur 18, avec une tour qui vient d'être construite en 8 mois, grâce à un appui d'un étranger. Et qui plus est, un vieil homme de 94 ans, un prêtre belge, qui nous aide à construire un bijou. Ce projet doit être une interpellation pour nous les Africains. Parce qu'il y a aussi des Africains qui ont des moyens, mais qui ne pensent jamais à construire pour le bien de tout le monde. Comme chrétiens, nous ne devons jamais oublier Dieu dans tout ce que nous faisons. Chaque fois que nous l'oublions, nous avons souvent beaucoup de chances d'échouer. Mais quand nous l'impliquons dans nos projets, étant les maîtres du temps et de l'histoire, Dieu nous aidera à réussir. Et surtout quand nous travaillons pour son œuvre, il nous assistera et nous appuiera par des personnes intéressées.